Bonsoir, camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, soyez salués. Soyez salués, chers camarades. Partagez la vidéo au maximum, mettez dans tous les groupes, dans tous les gloglos, n'oubliez pas les soyez, les plans à you. Chers camarades, je vous dis en même temps, cette vidéo-là, enregistrez-la en même temps, enregistrez parce que Facebook me fatigue. Hein. Il me woro. J'ai fait 2 vidéos hier soir, ils ont bloqué. Mais ça veut dire que ce que j'ai dit là, ça a un sens. Ce que j'ai dit là, ça a du poids. Ce que j'ai dit là, ça dérange. Voilà pourquoi Babylone s'attelle à déployer des millions pour museler, pour faire taire. Bon, on connaît. Mais ils n'arriveront pas. Ils n'arriveront pas. Chers camarades, pompez les cœurs. Mettez dans tout le groupe au maximum. Mettez à travers le monde entier, partout. Partagez au maximum. Je vais mettre le complot. Bloc Goudé, Adama Bitogo, Zazo Patrick, Johnny Pacheco. Appelez-les ici. Je vais les mettre KO. Ce que je vous dis là, les RDA là, quand on vous dit quelque chose, vous, les gars, aujourd'hui là, les RDA, et c'est le problème. Bon, ils mentent. C'est ça, ils ont été programmés, c'est des robots. Quand on dit, c'est des robots, c'est comme Classon là, le bouton qui est ici là, le bouton, ouais, ça là, le bouton là. Quand tu l'appuies, il fait pi. Lui c'est comme ça, il est toujours pi. Lui c'est comme ça, il est. Les RDA là, c'est comme ça. Hein. Quand on dit bon, on connaît, c'est comme ça ils sont. Hein. On va vérifier. Elles sont pas vérifiées. Donc c'est des gens qui sont automatisés. Ils sont automatisés. Ils sont programmés pour. Donc je vous demande de faire le maximum de partage. Zazo Patrick là, il va démissionner très bientôt du RDR. Vous allez voir. Il va aller chez Bleu Goudé. Zazo Patrick va très bientôt démissionner du RDR. Il va aller chez Bleu Goudé. Il va au co-chef de Bleu Goudé. Regardez, hein, il est en train de chercher des alibis. Il est en train de tout faire. C'est ce qui. Et puis c'est un schéma. Hein. C'est pas pour dire. Il est en train de trahir. Non. C'est un schéma qui a été mis en place par Bitogo. C'est un schéma. Zazo là, il va vous quitter bientôt. Mais comme le papa est cassé, peut-être qu'il va avoir honte. Mais le schéma là, c'est qu'il quitte le RDR et qu'il aille se Bleu Goudé dans le COGEP. Vous allez voir. Moi, je ne regarde pas cette vidéo. Donc, je ne sais même pas, je ne vois même pas, je ne vois pas cette direct. Mais en tout cas, vous qui regardez cette direct là, vous allez voir 2 jours là, vous allez voir ses arguments. Vous allez voir qu'il est en train de chercher des alibis pour quitter le RDR. Johnny Pacheco là, il a été sélectionné par Adama Bitogo pour protéger, pour défendre Bleu Goudé. Pour défendre Bleu Goudé. Voilà. Comme les cyber-warriors de Bleu Goudé là, je les ai mis KO. Donc, ils ont mobilisé Johnny Pacheco et puis Zazo Patrick pour protéger sur le volet communicationnel Bleu Goudé contre Bon Kodé. Mais vous êtes petits. Vous êtes petits. Pendant la vidéo, camarades, le Mali, il y a 51 partis et mouvements de la société civile qui sont mis ensemble. C'est eux qui veulent faire tomber Assimi Goïta. Y compris Diko. Les gens disent, Diko, moi je vais dire ça. Y compris Diko. Donc c'est eux qui ont été mis en place. Ils veulent tomber Assimi Goïta. On va vous expliquer. Je vous demande le code n'a pas d'ailleurs, camarades. Partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo au maximum. Mettez dans tous les groupes. Mettez partout à travers le monde. Tous les soins, tous les stocks, tous les clans à vous. Partagez. Partagez au maximum. Je me demande si ils ne vont pas venir couper cette vidéo encore même. Partagez au maximum la vidéo. Partagez au maximum la vidéo. Mettez dans tous les groupes. Dans tous les gloglos, les clans à vous. N'oubliez pas les soyez les stocks là. Partagez. Voilà. Donc, je disais,
Charles Goudé. Charles Goudé. Charles Goudé est rentré en Côte d'Ivoire pour détruire Gbagbo. Les gens disent, oh, il faut attendre quand il va s'installer, on va voir ses démarches. Moi, je n'attends pas. Moi, je n'attends pas. Hein. Moi, je suis comme Poutine. On a entendu Afingessan. Afingessan, là. Voilà ce qui s'est passé. Moi, je n'attends pas. Hein. On dit, attendez Afingessan. Quand Gbagbo va rentrer, on va voir ce que ça va donner. Je n'attends rien ici. J'ai les éléments. Tout est propre. Moi, j'enchaîne. Je vous dis, camarade de l'Afrique. J'ai les éléments, tout est réuni. Je casse. Je barre les papos. Vous comprenez? Le RADP a pour ambition. C'est-à-dire que aujourd'hui, là, ils sont, je dirais, ils veulent à tout prix, avoir, c'est-à-dire nous arracher notre bastion de Pougon. Ils ont la rage contre nous. Ils veulent le Pougon. Ils veulent le Pougon avec eux. Le Pougon de Gbagbo là, ils veulent tout faire pour avoir le Pougon avec eux. Donc, Black Goudé a été mobilisé pour ça. Black Goudé. Daniel Claverie, Bonnie Claverie, elle est avec eux. Elle est avec eux aujourd'hui. Bonnie Claverie, là, elle est avec eux, le groupe de Black Goudé. Black Goudé, Bonnie Claverie, Afingessan, Simon Gbagbo, c'est eux qui sont ensemble. Il faut arracher Yopougon à Gbagbo. C'est ça, leur mission. Alors, hier, je vous ai expliqué. Ils ont coupé la vidéo. Mais je vais réexpliquer parce que la répétition est pédagogique. Je vais réexpliquer. Alors, Black Goudé va être candidat à la mairie de Yopougon. Black Goudé, il va être candidat. Le schéma, je ne suis pas en train de faire des analyses bidons. Hein. Ce n'est pas analyse, je suis en train de vous dire la vérité. Ce qui est prévu. Le complot qui est mis en place, tout est clair. Une source RDR qui m'a envoyé ça. Le complot est clair. Black Goudé est dans le... Black Goudé a tourné le dos. Maintenant, il veut marcher sur Gbagbo. Black Goudé, aujourd'hui, il veut marcher sur Gbagbo. Maintenant, la démarche à suivre, c'est quoi? Hier, ils ont eu leur conclave. Quand ils ont quitté la place CP1, ils se sont retrouvés quelque part. Ils ont discuté. Ils ont dégagé les perspectives. Et c'est propre. Qu'est-ce qui s'est passé? Zazo Patrick est mobilisé. Black Goudé va réorganiser son COGEP. Black Goudé va réorganiser son COGEP. Il va mettre Zazo Patrick avec lui. Zazo Patrick va sauter du RDR. Il va venir chez Black Goudé. Et quand il vient chez Black Goudé, maintenant, Black Goudé va le nommer. Et pendant ce temps, le RADP, Johnny Pacheco devient aussi, pardon, Zazo Patrick, c'est Zazo Patrick qui sera nommé au COGEP de Black Goudé. Écoutez ce que je vais vous dire. C'est Zazo Patrick qui sera nommé au COGEP de Black Goudé. Maintenant, Johnny Pacheco sera mobilisé par qui? Par Adama Bitogo. Par Adama Bitogo. Et donc, Johnny Pacheco va servir de communicant pour Black Goudé. Johnny Pacheco va servir de communicant pour Black Goudé. À côté de ça, pour contrecarrer les frappes de Bokone, à côté de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il sera candidat à Yopougon. Étant candidat à Yopougon, Simone, maman Simone que j'admire beaucoup, même si, voilà. Simone, Afi, et puis, Bonnie Claverie et Boga Sako vont se mobiliser autour de Black Goudé pour tenter d'affaiblir Michel Gbagbo à Yopougon, le candidat du PPACI. Et donc, ainsi, permettre à Bitogo de passer par derrière pour gagner. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est ça qui est mis en place. Et donc, aujourd'hui,
programme, quelle est la démarche de Bleu Goudé aujourd'hui? Bleu Goudé, il va commencer à prendre contact avec ses anciens gars qui étaient au COGEP avec lui, qui ont quitté le COGEP, qui sont aujourd'hui au RDR, pardon, au RADP, au PPACI, autant pour moi, au PPACI. Attends, j'ai bloqué là. Quitte ici. Attends. Voilà. Qui sont au RADP, au PPACI, il va commencer à les voir. Il va commencer à les voir. Et après, il va dire, je vais faire des rencontres avec les enfants de Gbagbo. Écoutez très bien, hein? Il va dire, je vais faire des rencontres avec les enfants de Gbagbo. Qui sont les enfants de Gbagbo? Les sections, les comités de base, les fédérations du PPACI. En tout cas, les structures de base du PPACI, à Yopougon, il va commencer à les rencontrer. Il va commencer à les rencontrer. Fait comme s'il est avec nous, mais il n'est pas avec nous. Il va commencer à les rencontrer en aparté et essayer de les faire adhérer à sa cause. Est-ce que vous comprenez? Il va commencer à se promener de section, de comité de base, de fédération en fédération, de comité de base en comité de base, de section en section, pour essayer d'aller amadouer les gens, les faire adhérer à sa cause. Comprenez? Donc, je sais que nos comités de base, je sais que nos secrétaires de section, nos secrétaires, nos fédéraux ne vont pas accepter de le suivre. Mais ce que je vous demande, c'est de ne pas accepter de le recevoir. De ne pas accepter de recevoir Bleu Goudé dans vos différentes bases. Oui, parce que si vous le recevez en tant que qui? Vous le recevez en tant que qui? Bleu Goudé est un adversaire politique aujourd'hui du PPACI. Bleu Goudé, là, c'est un adversaire politique du PPACI. Donc, recevoir un adversaire politique depuis ta base, toi, tu comptes sur quoi? Donc, les secrétaires généraux de comité de base, pour ne pas vous faire blâmer, pour ne pas que vous soyez sanctionné par le parti, je pense que vous devrez tout dire non à Bleu Goudé, qu'il aille voir la direction d'abord. S'il va voir la direction là, et que la direction lui donne quitus, ou la direction donne quitus aux camarades, secrétaire de comité de base, et secrétaire de structure de base, et fédéraux, à ce moment, vous pouvez le recevoir si vous voulez. Mais tant qu'il n'a pas vu la base, et tant qu'il n'a pas vu la direction, et qu'il rentre notamment, allez vous voir, refusez de le recevoir. Soyez disciplinés. Le parti de Gbagbo Laurent doit sa persévérance. Le parti de Gbagbo Laurent doit sa longévité. Le parti de Gbagbo Laurent doit sa victoire à la discipline des militants et des militantes. Les militants non disciplinés emmènent un parti à la perdition. Alors, je vous dis, ne soyez pas indisciplinés, chers camarades de comité de base, chers camarades secrétaires de comité de base, chers camarades fédéraux. Ne soyez pas indisciplinés. Écoutez les instructions de la direction du secrétariat général, parce que vous êtes l'incarnation du parti depuis vos localités. C'est vous qui représentez la valeur du parti depuis vos localités, différentes localités. Mais si vous désobéissez au parti, à ce moment, vous vous exposez à des blâmes et voire des sanctions et même des radiations. C'est de ça qu'il est question. Alors, je vous dis, ne le recevez pas. Ne le recevez pas. Qu'il aille voir la direction. Si la direction dit oui, à ce moment, vous avez quitus. Si vous voulez, vous le faites. Voilà. Voilà pour la précision sur ce côté-là. Maintenant, ceux qui sont
les RDR. Vous allez voir le visage de Zazo Patrick très bientôt. Zazo Patrick là, vous allez le connaître très bientôt. Johnny Badioko là, vous allez voir qui il est très bientôt. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, allez leur dire que bon connaît a déjà le dossier et que bon connaît a déjà étalé ça devant plus de 1000 personnes. Donc, les gens ont déjà compris. Et les gens vont propager la vidéo. Les gens vont partager la vidéo au maximum. Les gens vont mettre la vidéo partout à travers le monde pour que la vérité éclate. Je vous demande de continuer à faire le maximum de partage. Là, ils ont signalé, je pense, la vidéo. Ils ont signalé la vidéo. La vidéo commence à descendre. Ils ont signalé la vidéo, la vidéo commence à descendre. Partagez, pompez le cœur. Partagez, pompez le cœur. Partagez, pompez le cœur. Partagez, pompez le cœur, les gars. Partagez, pompez le cœur, je vous dis. Si vous ne pompez pas le cœur, ils vont couper la vidéo. Hein. Je vous le dis très sincèrement. Je vous le dis très sincèrement. Camarades, Draman n'a pas encore fait signe de vie. Même demain, Draman ne fera pas signe de vie. Il se peut que le mercredi prochain, il n'y ait pas de conseil des ministres. Il se peut que le mercredi prochain, il n'y ait pas de conseil des ministres. Je vous le dis en vérité, en vérité. Il se peut que le mercredi prochain, il n'y ait pas de conseil des ministres. Mais s'il n'y a pas de conseil des ministres, il faut qu'on soit à mesure de savoir qu'est-ce qui se passe. Il faut que le peuple de Côte d'Ivoire, qui avec l'argent du contribuable, paye Draman Ouattara, met à la disposition de Draman Ouattara un billet de souveraineté de près de 400 milliards de francs CFA. Le peuple de Côte d'Ivoire est en droit de savoir où est-ce que Draman Ouattara est. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Où il est? Qu'est-ce qu'il fait? Le peuple de Côte d'Ivoire, qui, en tout cas, paye à la sueur de son front Draman Ouattara et ses sbilles, a quand même le droit de savoir où est-ce que ce malheureux dramanistanais, ce voleur dramanistanais, ce criminel satanique dramanistanais se trouve et dans quelles conditions. Le peuple est quand même en droit de savoir ça. Ça au moins, c'est un droit pour le peuple de savoir où est le gars qui a su les affaires je dirais, les affaires étatiques. Qui a su les affaires courantes de l'État. On doit savoir où est Draman. Quand même, ça c'est la moindre des choses. Qu'on sache où est-ce que le dribbleur, le chameau dribbleur se trouve. On est en droit de le savoir. Mais je sais qu'il n'est pas à la Coupe du Monde. Même s'il est le meilleur dribbleur du monde. Oh, je sais qu'il n'est pas à la Coupe du Monde. Même s'il est le meilleur dribbleur de l'histoire de l'humanité. Mais il n'est pas à la Coupe du Monde. Parce qu'il ne peut pas courir. Frère, le peuple est en droit de savoir où il est. Le peuple est en droit de savoir le menteur de toute l'histoire de l'humanité. Je vais vous montrer. Draman Ouattara dit, il se tague partout. Il se vante partout. Avoir travaillé. Avoir transformé la Côte d'Ivoire. Yeah! Je vous ai montré une vidéo de Yopougon où les gens étaient en train de... Où l'eau de caca était en train de on va dire, rendre visite aux gens dans leur maison. L'eau de caca rentre, ça sort là, etc. Parce qu'il n'y a pas de route. Les ponts sont en bois, en planche. Les ponts traditionnels que les gens font un peu partout dans les villages, dans les campements. En plein Yopougon, je vous ai montré ça hier. Je vais vous montrer quelque chose aujourd'hui qui est ahurissant. Qui est ahurissant, frère. Vous allez voir, vous serez ébahis, vous serez hypnotisés, vous serez étonnés, vous-même vous serez, j'ai dit, hypnotisés, vous serez immobilisés, vous serez ébahis de ce qui se passe. Malgré la propagande mensongère, outragière de Dramanistanais, le Satan. Frère, suivez avec moi, bon, il va décrocher le téléphone.
ici. Regardez cette ambulance-là. Ça, c'est Yenu. Ah, c'est Yenu, ça. Regardez l'état de la route. L'ambulance est embourbée. Voici ce camion. Partagez la vidéo, mettez le cœur. Ne cessez pas de mettre le cœur. Ne cessez pas de mettre le cœur. Ne laissez pas les petits nerveux nous dominer, chers camarades. Travaillez. Travaillez, s'il vous plaît. Accompagnons le travail. Mobilisons-nous. Regardez. Regardez comment ils sont en train de faire. Ils sont en train de vider l'eau sur la route. C'est une route qui est là. C'est une route qui est là comme ça. Une route de Dramane Ouattara. Une route de Dramane Ouattara qui est là comme ça. Regardez la route. Regardez l'état de la route. C'est la boue totale. La boue totale. Regardez l'ambulance. Regardez l'ambulance. L'ambulance est embourbée totalement. Voilà. L'ambulance de l'hôpital général de Guéyo. Vers Dalois. Ne laissez pas les petits nerveux nous dominer ça. Oh. Ne laissez pas les petits nerveux nous dominer. Sinon, il y a arrêté direct là. Il y a arrêté le direct. Ne laissez pas les petits nerveux nous dominer. Ah, les gars. Ah, tiens. Pompé seulement, ça vous fait quoi? Ah. Oh. Ne laissez pas les petits nerveux nous dominer, vous aussi. Ah, tiens. Oh, quand même. Oh, mais on est dans le combat. Combattez aussi. On ne vous a pas demandé. Mettez le cœur, mettez le like. Pompez. Ne cessez pas de pomper. Quand quelqu'un pompe, l'autre pompe. Pompez, tout le monde pompe. Là, je vous dis une chose, hein. Je vous dis une chose, hein. Les gens qui ont, l'argent qu'ils ont mobilisé contre nous, là. Hein. On n'est pas fini de compter. C'est de fortes sommes qu'ils ont mobilisé contre nous. Ah. Regardez, hein. C'est difficile. Il est 1h du matin. 1h du matin. Nous n'arrivons pas à sortir. Ce sont les jeunes du village, les jeunes qui sont venus nous trouver pour nous aider à faire sortir l'ambulance. Sinon, nous sommes embourbés, nous sommes coincés. Ça ne passe plus. Ça ne peut pas avancer, ça ne peut pas... Voilà. Voilà un peu la situation. Il y a une femme qui est sur le point d'accoucher. Une femme en travail. Elle est sur le point d'accoucher. Elle est dans l'ambulance. L'ambulance s'est embourbée à Guéyo. Regardez l'état de la route. Regardez l'état de la route vous-même. Dramane dit qu'il a travaillé. Travail là, c'est où? Voilà Guéyo, Dalois. Voilà la route. Voilà la route. Regardez, ils sont en train de vider l'eau. Voilà la route. Ouais. Voilà. Où est l'ambulance? Vous voyez? Voilà. Regardez, hein. Regardez la femme qui était en travail. Voici l'enfant. La femme a... Tout s'est bien passé. La mère a pu avoir son enfant. Voilà. Voilà. Mais nous sommes toujours enfoncés. Nous sommes toujours là. Il est 2h58 du matin. Nous n'avons plus de solution. Nous n'avons plus de solution. Mais seulement la mère et son enfant vont bien pour le moment. Voilà. Voilà un peu. Voilà. Nous sommes embourbés. Nous sommes toujours là. Dans la brousse. Dans la boue des Valois. Voilà. Donc, vous avez vu, c'est à Valois. Valois vers Dalois, Guéyo. Guéyo. C'est à Guéyo, ça, Guéyo. Vous-même, vous avez vu, Dramane. Ambulance ne peut pas passer. Donc, Dramane dit, il a volé 23 000 milliards. Il dit, il a mis goudron partout.
La Côte d'Ivoire, tu jettes. Partout tu es en Côte d'Ivoire, il y a courant dans la brousse. Il y a goudron dans la brousse. Partout. Voilà ça, devant vous tout le monde. La femme était en travail. Ils l'ont pris. En vitesse, on va avec elle à l'hôpital. Mais arrivé quelque part, en même temps, le véhicule s'est embourbé. Le véhicule ne peut plus avancer. Elle est obligée d'accoucher là. Voilà. Voilà. Gueyo Gagnois. Gueyo Gagnois. 70 km. On fait 7 heures de route. 7 heures de route pour 70 km. 7 heures du temps pour 70 km. D'Alois Gueyo. Mais là même, c'est-à-dire qu'ici là, ils vont passer là. Depuis 1h du matin hier. Depuis 1h du matin. Draman est parti voler les milliards. 23 000 milliards de nos francs. Il a pris. Il est parti. Il a volé l'argent là. Il a volé. Il est parti mettre ça dans le compte. Dans les comptes en Suisse, en France. Avec son ami Macron. Le petit Macron, lui, il vole. Oh, vraiment, c'est pas possible. Draman était un voleur. Dieu a train de le punir où il est là. Quand c'est ma gauche qui me fait mal. Est-ce que ta gauche t'a encore fait mal? Ta gauche t'a pas fait mal? Quand qui est de ta gauche là, Valois à 35 km de Gagnois. On met 3 heures. Ah, les sons. 35 km, 3 heures. Merci. Mais vous là, vous avez les nouvelles, vous avez les sons comme ça. Vous ne partez pas filmer pour nous avoir. Vous savez à quoi? Vous savez à quoi même? Je ne comprends pas. Vous là, vous êtes en Côte d'Ivoire là-bas. Là. Draman fait sa propagande là. Bon, on connaît à sa page, il fait 2000 personnes. C'est moi qui contrôle la zone actuellement. Je suis le capitaine des cyberactivistes aujourd'hui. Toutes catégories confondues. Cyberactivistes de Côte d'Ivoire. Je le brassard. Vous voyez ça? Vous ne pouvez pas filmer pour m'envoyer. Pourquoi vous faites ça? C'est la femme là qui a oublié de filmer ça pour nous envoyer. Vous savez à quoi? Vous savez à quoi? Vous savez à quoi? Vous savez à quoi? Si ce n'est pas Diaouvoué qui va filmer Yopougon, les quartiers sales de Yopougon pour nous envoyer, vous ne me direz rien pourquoi? Faites ça, envoyez-nous. On va en parler. On va mettre lui là dehors. Ma vidéo là, il y a plus de blanc que de noirs dessus. Les chancelleries là, ils viennent prendre nouvelles sur la vidéo de Bon connaît. Ils viennent se renseigner ici. Les ambassadeurs, beaucoup comme ça, ils viennent se renseigner sur la part de Bon connaît. Il y a les informations sourcées. Ça veut dire quoi ça? Fatou tout connaît ça lui. Ça veut dire quoi ça? Filmez-moi ça. Filmez-moi l'état de la route. Montez en moto. Filmez-moi tout. Envoyez-moi ça ici. On va mettre tout ça sur la toile ici. Il va nous dire ce qu'il a travaillé. Moi-même dans mon village, les petits frères, ils refusent de m'envoyer. Il y a un pont qui est cassé. Le pont à l'entrée du village, le pont est cassé. Il y a eu l'heure de filmer de m'envoyer. Il refuse. Voilà. Filmez ça, envoyez-moi. Envoyez-moi. Faites la petite vidéo de 3 minutes. Envoyez par WhatsApp. Je vais tout mettre dedans ici. Ça là, après je vais publier tout de suite sur ma page. Draman, Yeri, tu n'as pas dormi, c'est moi qui te dis où tu es là, comme ma gauche me fait mal. Est-ce que ta gauche t'a fait mal d'abord? Est-ce que ta gauche t'a fait mal? Concours qui est dans ta gauche là, on va enlever dedans. Concours qui est dans ta gauche là, on va enlever dedans. Comme ma gauche me fait mal. Ta gauche t'a fait mal, hey, n'a rien compris. On te montre qui a mis de l'eau dans le coco. Camarade, pompez le cœur, partage la vidéo. Voilà Draman. Il n'a rien fait. Il a pris l'argent des Ivoiriens pour voler. C'est un champion en termes de corruption. Draman Ouattara est corrompu de la tête aux orteils, de la chair à la moelle épinière. Il est corrompu, ce monsieur. Ça veut dire quoi ça? Hein? Notre argent, tu t'as joué ça comme ça. Ce papier-là, à la Banque mondiale, là, toutes ces routes-là sont déjà construites. Hein? À la Banque mondiale, toutes ces routes-là sont déjà construites. Les hôpitaux, là, allez dans les hôpitaux, filmez-moi, envoyez-moi ça. Les collèges, les
c'est dégradé? Comment c'est dégradé? Les laboratoires. Allez me filmer ça, envoyez-moi. Envoyez-moi pour sauver les gens. Vous avez vu l'université Nagui Abrogwa d'Agamé là. C'est parce que Gbagbo a parlé que la situation des universitaires a été réglée. Mais si vous n'envoyez pas, vous êtes assis dessus pourquoi? Les étudiants là, filmez tout. Tout ce qui est mauvais. Filmez tout, envoyez-nous. On va tout partager ici là. On prendra. Yari, Draman, toi et puis la paix là. Il faut dire bye bye. Tu ne peux plus avoir la paix. Avant d'en là-bas. Frère, je disais tantôt, il y a 51 parties, 51, 2, 3, 4, 5 et puis 1. 51 partis et groupements et associations politiques est devenu officiel. Le 26 hier, ils se sont mis ensemble. Le cadre des partis politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel. Discussion en cours pour la formation d'une grande plateforme. Les 51 partis et associations là, au Mali là, ils vont créer une grande plateforme. Une grande plateforme. Vous avez vu en Guinée-Conakry, le FNDC. Le FNDC, j'oubliais ça. Ceux qui disent que le FNDC est panafricaniste, mais vous faites pitié. Le FNDC a envoyé une lettre à Macron, disant à Macron de suspendre toute sa coopération avec la Guinée-Conakry. Demandant à Macron de sanctionner la Guinée-Conakry, le FNDC. Et tout ça, ça sera à l'issue du 4 décembre. Ils vont voir ce qu'il y a dedans. Donc, ces 51 partis et associations de la société civile qui vont créer une plateforme au Mali. Tout ça, c'est contre Assimi Goïta. Et ils sont prêts. Ils sont prêts à renverser Assimi. Ils sont prêts à tout pour descendre dans les rues. Ils sont prêts à tout pour descendre dans les rues. J'en appelle à la vigilance du peuple du Mali. J'en appelle à la vigilance du peuple, vaillant peuple du Mali et le peuple consciencieux du Mali. Si c'est ventriculeur, c'est vendu, ces ennemis de la patrie, ces ennemis de la nation se lèvent et vous appellent et vous convient à des rassemblements, n'y allez pas. Peuple du Mali, je vous dis, hein, les 51 là, dis quoi dedans? Hein? Dis quoi dedans? Hein? Je vous dis, j'ai dit à Imam Duko, ça, si vous voulez couper cette partie-là, envoyez-lui. Imam, moi, je suis musulman, comme tu le sais. Mais je te demande pardon. À cause de Dieu. J'ai dit à cause de Dieu. Politique là, il faut quitter dedans. À défaut de quitter la politique là, ce que Assimi est en train de faire là, Dieu même est d'accord avec ça. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lors de son pèlerinage dans Dieu, a dit ceci. Le blanc n'est pas supérieur à l'arabe. L'arabe n'est pas supérieur au blanc. L'arabe n'est pas supérieur au noir. Le noir n'est pas supérieur au blanc, à l'arabe. Nul n'est supérieur à l'autre, sauf par piété. Celui qui craint Dieu le plus est celui qui est mieux que l'autre. Si moi je crains Dieu plus que l'autre, à ce moment, moi je deviens mieux devant Dieu que l'autre. Mais aujourd'hui, Babylone, les Blancs, je dirais, les Macron, veulent se faire passer pour les grands et nous les petits. Pour les meilleurs et nous les mauvais. Et ils sont supérieurs à nous.
C'est ce combat-là que Assimi Goïta est en train de mener. C'est ce combat-là que Assimi Goïta est en train de mener. Assimi est sur la voie qui a été tracée par le prophète. La dignité de l'homme, le respect de la dignité de l'homme. Mais si tu ne veux pas nous soutenir dans cette voie, il faut te mettre de côté. Et te demander pardon. Je te demande pardon. Il ne faut pas nous mélanger. Où on est là? Où on est là? On est en train de gagner ce combat. Ce combat au niveau du Mali, là, il est déjà presque plié. Mais je te demande pardon. Ne viens pas ici. N'appelle personne à la place de l'indépendance. Digo, je me mets à genoux. Je te demande pardon. Il faut quitter dans ça, VP. Quitte dedans. Quitte dedans. Pourquoi tu reçois les partis politiques? Tu les reçois pour faire quoi? Pourquoi ces partis politiques-là ne vont pas chez Aïdara? Pourquoi ils ne vont pas chez Aïdara? Tu es le seul guide religieux. Pourquoi ils ne vont pas chez le cheikh Agnoro? Pourquoi ils ne vont pas chez l'autre cheikh là? Pourquoi ils ne vont pas chez les autres guides religieux? Et puis chez toi, ils viennent toujours. Pourquoi? Dico, pourquoi c'est chez toi les partis politiques viennent? Et puis tu fais plateforme avec eux. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Bébé, imam, pourquoi tu fais ça? Il ne faut pas faire ça. Tantôt c'est toi qui insultes la tradition. Tantôt tu fais ceci, tantôt tu fais cela. Non, il ne faut pas faire ça. Aïdara là, il a sa connaissance. Il a le monde derrière lui. Les Amsad là, ils sont avec lui. Aïdara a son monde. Mais Aïdara là, le parti politique ne vient pas le voir parce que Aïdara, il est là pour Dieu. Et quand il y a quelqu'un qui ne va pas, il interpelle les autorités. Il a fait, quand il y a eu le problème où les jeunes Waworo là, ont attaqué le prophète de l'islam, puisque c'était un complot monté de toutes pièces. Pour créer un soulèvement. Parce que c'est sur la religion, il veut se baser pour créer un soulèvement contre Assimi. Aïdara, après avoir été à la place de l'indépendance, Aïdara a interpellé Assimi. Et Assimi l'a appelé. Assimi l'a reçu. Assimi l'a reçu. Mais pourquoi toi? C'est toi qui reçois les partis politiques. Et tu veux être président. Si tu es le président, tu es libre de vouloir être président. C'est ton choix. Hein? C'est ton choix. Si tu es président, c'est ton choix. Mais, il faut être président pour le bonheur des Maliens et des Africains. Aujourd'hui là, le Mali est un acquis pour les panafricanistes. Si on perd le Mali, on va où? On va où? Imam, je te demande pardon. Je t'en conjure. Je me mets à genoux. Je te demande pardon. Allah Rekama, à cause de Dieu Tout-Puissant. Reste en dehors de ça. Reste en dehors. Ne te mêle pas dans ça. Ne te mêle pas dans ça. Hein? Ne te mêle pas dans ça. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Toi là, tu peux interpeller. Interpelle. Il faut interpeller. Mais pourquoi tu veux te soulever contre nous? Pourquoi? Pourquoi tu veux te soulever contre Assimi? En tout cas, moi j'ai fini de te parler. Moi j'ai fini de te parler. Hein. Si en tout cas, moi j'entends encore des choses, il va t'allumer. Voilà, moi, non, il n'y a pas d'élément dedans. Moi, il va t'allumer. Parce que quand j'ai dit, quand j'ai fait la révélation sur Diko pour dire que Diko a reçu de l'argent de Bazoum au niveau de Mauritanie, les gens ont pensé qu'il mentait. Mais aujourd'hui, la vérité est sortie. Mais, je te dis, imam, mets-toi de côté. Il y a des sons qu'on a, on n'a pas envie de dire ça. Mais, si tu continues, en tout cas, on va dire, hein, ça n'a rien à faire. Reste à ta place. Reste à ta place. Reconnais ta place. Et reste à ta place. Mais, reste à la mosquée, reste à la mosquée. Prie pour l'église, le Mali. Prie pour le Mali. C'est ce que les gens font. Là, ils ce qu'ils font. Quand ça ne va pas, tu es dans ton droit de dénoncer. Voilà. Quand ça ne va pas, il faut dénoncer.
Mais il ne faut pas appeler les gens à aller débattre Assimi. Ils vont débattre Assimi, ils vont mettre qui? Ils vont mettre qui? Tiens, venez voir ça, allez toi, hein? Imam, allez toi, allez manger, hein? Allez manger, allez toi. On t'aime bien, tout le Mali te respecte. Tout le Mali te respecte, tout le Mali t'estime. Il ne faut pas aller là-bas, il faut nous laisser. Assimi là, laisse-le. Assimi c'est un envoyé de Dieu, laisse-le là. C'est un envoyé de Dieu. Voilà, Assimi c'est un envoyé de Dieu. Dieu l'a envoyé là, c'est par rapport à quelque chose. 2 entreprises il est en train de créer au Mali. Pour transformer le coton du Mali au Mali. Ah, tout le monde ne fait pas ça. Draman là, Draman ne peut pas faire ça. Draman est en train de courir derrière les gens. Demander pardon aux gens. Oh, pardonnez. Venez acheter mon cacao. Pardonnez. Oh. Mais, Assimi dit, bon, je ne vends plus mon coton. Je transforme mon coton sur place. C'est un garçon. Assimi est en train de suivre le même chemin que Gbagbo Laurent. Le même chemin. Exactement le même chemin que Gbagbo Laurent. Voilà pourquoi ils s'entendent. Le même chemin que Gbagbo Laurent. Gbagbo, c'est lui qu'il faut. En Côte d'Ivoire, à la place qu'il faut. Gbagbo, c'est ça, Gbagbo. Gbagbo, c'est lui qu'il faut. Et Gbagbo, c'est notre fétiche. Je le dis à tout le monde. Celui qui joue à Gbagbo, joue à moi. Et je ne vais pas laisser. J'ai dit la dernière fois, en 2021, fin 2021. J'ai mis mes radars partout. Frère, j'ai mis mes radars. Les mouvements, les informations, les appels, tout est intercepté. Et tout est décrypté. Et puis déposé bail. Avec la clarification possible. C'est que, avec les détails qu'il faut. Frère, quand je regarde comme ça, et puis j'analyse, puis je calcule. Tous ceux qui veulent venir contre Gbagbo, j'intercepte le mouvement. Et puis j'allume. J'allume. Voilà pourquoi j'ai dénoncé le complot. J'ai mis à nu le complot. Johnny Pacheco, Zazo Patrick, Bleu Goudé, Adam Bitogo par rapport à Gbagbo. J'ai mis à nu le dossier. Hey, Yoroman, tous ceux qui se lèvent contre Gbagbo, je les mets KO. Tu te lèves contre Assimi Goïta, je te balaye, je te mets à terre. Tu te lèves contre Doumbouya, je te donne un coup de tête. Toi de là, je te mets un crochet. Rajolina, frère, je t'envoie un cacato. À bâtard. C'est ça qui est la vérité. Tu t'amuses, tu dors. Tu dors en avance. C'est ça qui est la vérité. Je vous demande de partager la vidéo. Pomper partout à travers le monde. C'est ça qui est la vérité. Vous devez assurer. Les petits nerveux ont disparu. Les cœurs sont restés. C'est ça qui est la réalité. La vérité reste. Le mensonge décolle. Le mensonge s'en va. Voilà. Donc, je vous le dis, en vérité, voilà le complot de Bleu Goudé. Il vient en Côte d'Ivoire. Il va aller être candidat à Yopougon. De Yopougon, il va permettre à Bitogo de gagner à Yopougon. Mais on ne peut pas accepter ça. Je demande au nouveau majeur. Je demande au nouveau majeur d'aller se faire enrôler. Je demande aux fédéraux, aux secrétaires de section, aux secrétaires de comité de base, de faire la porte-à-porte. J'étais content aujourd'hui quand j'ai vu les camarades faire porte-à-porte. Je vois, oh, la vidéo, je pense qu'elle est restée ici. Les camarades ont fait du porte-à-porte aujourd'hui. J'étais très content. Très content à Yopougon avec les mégaphones. Il faut du porte-à-porte pour demander aux gens d'aller se faire enrôler. Demandez, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas les pièces. Ceux qui n'ont pas les pièces et que vous êtes convaincus que c'est nos gars, sélectionnez-les, enregistrez-les et puis contactez la direction. Si la direction ne parle pas, contactez Gbagbo, on va voir ce qu'on peut faire. C'est un petit jeton, on va faire ce qu'on peut. Voilà. C'est ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, allez, descendez dans les rues, dans les quartiers, dans les hameaux, dans les villages, partout où nos militants se trouvent. Allez les chercher. Partout où ils sont. Allez les chercher. Venez les voir. Allez les chercher. Partout à travers le monde. Allez les dénicher. Allez les débusquer. Faites-les sortir. Allez les faire enrôler. Camarades, c'est ça votre mission.
camarades secrétaires, responsables de structures de base. C'est ça votre mission. Allez la chercher. Parce que si on a perdu Yopougon, on a perdu notre honneur. Si Gbagbo perd Yopougon, nous avons perdu notre honneur. Frère, Yopougon, c'est notre identité. Yopougon, c'est notre bastion. Yopougon, c'est notre QG. Yopougon, c'est notre village. C'est de là que nous venons, Yopougon. Yopougon, c'est notre terre, c'est notre patrie. On ne peut pas perdre Yopougon, chers camarades. On ne peut pas perdre Yopougon. Alors, tous ceux qui sont responsables des structures de base du PPACI, si Blanc Goudé, il envoie ses gars pour dire qu'il veut vous rencontrer, n'y allez pas. Si vous y allez, vous partez en tant que PPACI sans l'aval de la direction ou du secrétariat général. Alors, vous devenez des indisciplinés. Les indisciplinés, vous exposez au blâme, aux sanctions et voire à la radiation. Alors que nous sommes en tout cas dévoués. Nous sommes bien partis pour être les prochains gouvernants de la Côte d'Ivoire. 2025, c'est notre tour. Nous, PPACI. Aujourd'hui, il ne faut pas laisser l'occasion à qui que ce soit de voir une quelconque faille en vous. Maintenez votre dignité militante. Maintenez votre pudeur militante. Votre engagement militant. Votre discipline militante. Maintenez toujours cette droiture que Gbagbo Laurent nous a toujours enseigné. Maintenons toujours ça. Soyons pas des politiciens essuie-glace. Ici, à gauche, à droite. Ceux qui vont vous dire que Gbagbo ne sera pas candidat, dites-leur c'est faux. Alors dit que Gbagbo m'a dit que Gbagbo Laurent est notre candidat. Dites-leur ça. Ceux qui vont vous dire, oh, Gbagbo n'est plus votre candidat. Allez-leur dire que Gbagbo dit que c'est Gbagbo le père qui est notre candidat. Allez-leur dire ça. Et c'est sans doute, c'est Gbagbo notre candidat. Candidature de Gbagbo là, il y a trop de choses dedans, comme Demana Picasso l'a dit. Candidature de Gbagbo là, il y a trop de choses dedans. Il faut que Gbagbo soit candidat, notre candidat, et puis gagne les élections. Même si c'est pour 1 an seulement de gestion, et puis lui-même il décide d'aller s'asseoir à maman, ça c'est son problème. Mais il faut qu'il soit candidat et qu'il gagne. Nous là, c'est ça qu'on veut. Il gagne et puis s'assoit à sa place. Le reste là, c'est lui qui voit. Mais nous avons le devoir, le challenge que nous devons relever là. C'est ça qui est là. Faire asseoir Gbagbo là où ils l'ont enlevé. C'est ça notre défi qu'on doit relever. Frère, c'est ça qui est la réalité. Alors, je vous demande de continuer à partager la vidéo, à propager partout. Retenez ça. Coupez la vidéo, envoyez à vos frères, à vos amis, à vos enfants, à vos camarades partout sur WhatsApp. Blanc Goudé est chez Ouattara. Il travaille pour Ouattara. Il travaille avec Ouattara. Il travaille pour Ouattara. Il est pour Ouattara. Et puis, il va être candidat à Yopougon pour permettre au candidat de Draman de gagner. Bitogo, qui a pour son père Brahma Mossi. Brahma Mossi, c'est le papa de Bitogo. Son papa, il s'appelle Brahma Mossi à Agboville. C'est son nom. Vous partez à Agboville, demandez après Brahma Mossi. Ils vous diront que c'est le père de Bitogo. Donc, c'est Bitogo qui est aujourd'hui candidat à Yopougon, que Blanc Goudé veut faire gagner. Blanc Goudé va être candidat à Yopougon pour faire gagner Bitogo. C'est ça qui est la réalité. Je répète, Blanc Goudé va être candidat à Yopougon pour que Bitogo puisse gagner. Le fils de Brahma Mossi puisse gagner à Yopougon au détriment du fils de Gbagbo Laurent qui est Michel Gbagbo. Est-ce que vous pouvez accepter ça? Est-ce que vous pouvez accepter ça? Yopougon, notre village. Est-ce que vous pouvez accepter ça? On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Alors, il faut se mobiliser. Réveillez les mamans, réveillez les papas, réveillez tout le monde. Alors, on se fait enrouler. Et puis, on attend. On attend. On attend. Et puis,
on va gagner les élections. Et puis c'est fini. Bittogo va voir la honte de sa vie. La honte de sa vie. Black Goudé, honte à toi. Honte à toi. Et je te le dis. L'histoire retiendra. L'histoire retiendra que tu as voulu faire gagner quelqu'un d'autre au détriment du fils. Pas même le fils du candidat désigné de Gbagbo. Ou de Gbagbo. Tu as voulu faire gagner quelqu'un à Yopougon au détriment de Gbagbo. Le monde entier. L'histoire retiendra ça. Et nous n'allons pas l'oublier. Nous allons te faire rappeler ça tous les jours que Dieu fait. Et si tu acceptes, honte à toi. Je te le dis, tu peux faire demi-tour. Alors, fais demi-tour. Parce que le complot est déjà sûr. Bon, on a déjà dévoilé le complot. Fais demi-tour pendant qu'il est encore temps. Mais, s'il va demi-tour, hein, il y aura man. Je te dis, hein, il y aura man. Et ça sera la fin de ta carrière politique. Parce que on va plus te lâcher. Et d'ailleurs, moi, je ne te lâche plus. Je ne te lâche pas. Le mariage est consommé. Toi et moi, on est mariés. Toi et moi, on est mariés. Le mariage est consommé. Il n'y a pas de temps. Jusqu'à ce que tu te remettes en cause. Et que tu reviennes à la raison. Le mariage est consommé. Camarades, sur ce Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, la base, Inicheni Braji, on est ensemble. Go Carré, Goïta ou rien, soutien à Doumbouya, Faustin Touadéra, André Ajuna, on est ensemble. Merci à vous, camarades. Je vous aime.